cherche Daniel Ballard. Et vous, madame? Vous ne savez pas où je peux trouver Monsieur Ballard? C'est un ami à moi. Oh, vous pourriez aller voir. Oh, désirez-vous un petit sirop d'orgeat? Cet homme a un de ses regards. Il est terrifiant. Ah, mademoiselle, vous connaissez Daniel Ballard? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Où est-il? Il est dans un endroit charmant et il doit se dire que la vie est belle. Répondez, où peut-on le voir? Au lieu de vous fâcher, allez donc boire un verre chez Taggart. C'est là que je me tiens. Allez, on y va. On répète pour la parade. Hé, les cavaliers, on vient s'amuser en ville? C'est gentil d'être venu fêter le jour de l'indépendance avec nous. Où peut-on voir Ballard? Daniel? Eh ben, je peux vous dire que pour l'instant, il est très occupé. Où est-ce qu'il est? Vous le trouverez chez Zachary Evans. Où est-ce? Vous n'avez qu'à prendre la rue à gauche. Il n'y a pas à se tromper, c'est la plus grande maison de toutes. T'aurais pas dû lui répondre. Pourquoi? C'est des bandits, ça se voit tout de suite. Ce serait plutôt des amis à Ballard. Ça doit être cette maison-là. Ils ont l'air d'avoir du monde. Et attention, hein, ne lui laissez pas le temps de prendre son revolver. Il tire vite. Les gens pacifiques sont toujours les bienvenus à Silverwood. Je veux voir Daniel Ballard. Peut-on savoir pourquoi? Qui êtes-vous? Je m'appelle Woolley. Je suis le shérif du comté. Qu'est-ce que vous lui voulez à Dan Ballard? Je veux le voir mort. Je suis bien comme ça, laisse. Mon cher Daniel, il n'y a pas très longtemps que je vous connais. Mais vous faites partie de la ville comme si vous l'aviez fondée. Quant à Rose, je la connais depuis sa naissance. En vous unissant, je remplis la plus agréable tâche de mon ministère. Commençons la cérémonie. Mettez-vous en place, s'il vous plaît. Si vous voulez regarder, shérif. Prenez la main de votre fiancé. Daniel Ballard, consentez-vous à prendre Rose Evans pour épouse, à l'aimer fidèlement, à partager son destin, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie ou la tristesse, tant que la... Alors, Ballard, tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de toi, McCarthy. On ne s'est pas eu depuis 2 ans. Voilà, shérif. J'ai trouvé l'homme que je cherchais. Dites donc, si vous croyez que c'est une blague à faire au milieu d'une noce... Non, ce n'est pas une blague, Michel. Je suis navré pour vous, Rose. Et pour vous aussi. McCarthy est marshal de la police fédérale. Et il a un mandat d'arrêt contre Ballard. Je dois te ramener, mort ou vif. Le gouvernement n'a pas de préférence. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais en fuite. Pour un vol de bétail. Un voleur de bétail ne devient pas marshal de la police fédérale. Et quand on n'a rien fait, on ne cherche pas à fuir. J'ai juré de t'arrêter, Ballard. Je m'attendais à te trouver armé. De quoi m'accuse-t-on? De meurtre. Je suis certaine que ce n'est pas vrai. Si tu es marshal, montre tes papiers. Taylor,
Vous voulez vérifier? Oui, certainement. Daniel, en qualité d'avocat et d'ami, je vous conseille de ne rien dire qui puisse être retenu contre vous. Ces papiers sont parfaitement en ordre. Tu es mon prisonnier, Ballard. Essaye de t'échapper, si tu veux. Ça me sera plus facile de t'abattre, comme tu as abattu mon frère, par derrière. Menteur. Finis-le, McCarthy. Ça sera plus simple. Tuer un homme sans défense est un crime. Vous pouvez me croire, il n'en vaut pas la peine. Je vois que c'est pas les amis qui te manquent. Évidemment, tu t'es fait bien voir avec l'argent que tu as volé à mon frère. Il vit ici depuis 2 ans. C'est un homme très honorable, que je suis fier d'avoir pour ami. Mon frère était honorable aussi, et il a laissé une femme, comme elle. Tu peux finir de te marier, Ballard. Tu laisseras aussi une femme. À moins que la demoiselle ait réfléchi. C'est tout réfléchi. Nous sommes prêts, mon révérend. Il vaudrait mieux remettre la cérémonie, Rose. Non, mariez-vous, Daniel. Tu es déjà de la famille, Dan. Vous voyez, il n'y a rien de changé. Pour le meilleur. Mon révérend, il vaut mieux attendre. Moi, ça m'est égal que tu te maries. Ou qu'on t'enterre, Ballard. Il y a encore un bout de chemin d'ici Discovery. Allez, en route. Avance. Vous ne pouvez pas l'emmener comme ça. Il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Ne soyez pas si pressé, Marshal. Il a le droit d'être entendu. Je vais voir le juge et faire une demande de mise en liberté provisoire. Vous, l'avocat, restez là. Vous excédez vos prérogatives, Marshal. Restez là, j'ai dit. Roulet, soutiens Daniel. Allez, Taylor. Allez voir le juge. J'ai perdu assez de temps comme ça avec toi et tous tes chers amis. Allez, passe devant. Avance! Ayez le respect de la dignité humaine. Œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible, il me semble. Mais je vous le dis, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. C'est dans la Bible, ça aussi. Allez, avance, Ballard. Mais vous savez bien que Daniel n'est pas un criminel. Ce Marshal a l'air d'en savoir plus long que nous sur Ballard. Après tout, ça ne fait pas plus de 2 ans que nous le connaissons. Je suis sûr qu'il peut se disculper. Alors pourquoi attend-il? Tu sais pourquoi je suis là, Ballard. Si tu parles pas, t'es mort dans 1 heure. Rien ne justifie une pareille hâte. Marshal, je respecte votre fonction, mais j'insiste pour que vous attendiez la décision du juge. Quand le juge sera décidé, vous pourrez envoyer quelqu'un pour nous rattraper. Nous allons à Discovery. Si tu veux pas marcher ou te faire traîner, demande à tes amis de te prêter un cheval. Et 1 minute. Ne tire pas! Vous allez les faire tenir tranquilles ou bien faut-il que je m'en charge? Daniel, vous connaissez nos sentiments personnels à tous, mais le Marshal représente tout de même la loi. Si vous pouvez empêcher les défenseurs de l'ordre de mettre la ville sans dessus dessous, je vais chercher mon cheval. Ouais, ça vaudra mieux. Tiens, prends-le. Merci, je vais régler la question légalement. Qu'est-ce que je peux faire alors? Dis-le-moi. Quand on a tué un homme, c'est facile d'en tuer un second. Et au 3e, ça ne compte plus. Pour une drôle de noce, c'est une drôle de noce. Ouais, on dirait que Ballard a des ennuis avec son passé. Rentrez tous chez vous! J'ai pas l'habitude qu'on se mette en travers de mon chemin. Ici, les gens ont le droit d'aller où ils veulent. Hey. Allez sonner le tocsin.
Daniel. Eh ben, il faudrait pour voir. Ils disent qu'il a tué quelqu'un. Quand on pense qu'à l'époque où il est arrivé à Silverlode, ce n'était qu'un vagabond, il s'est pas mal débrouillé. Il s'est offert un ranch, et maintenant, il est la plus riche héritière de la région. Paraît que Ballard a tué le frère du Marshal d'une balle dans le dos. Sa lune de miel va avoir une éclipse. Dolly, ou tu es une femme jalouse, ou tu es la reine des garces. Je ne sais pas de quoi il s'agit, Dan, mais je suis avec toi. Coupable ou non, on ne vous laissera pas condamner sans jugement. On aurait dû achever la cérémonie, Daniel. C'est mieux comme ça. Mais nous serions mariés, je serais votre femme. Ma veuve. On ne dirait pas que c'est la noce à Ballard. On dirait plutôt un enterrement. Ouais. Il pourrait même y avoir un étranger d'enterré. 4 étrangers. C'est le héros du village. Je crois qu'on aura plus de mal qu'on ne pensait. Et alors, vous êtes payés pour faire le travail. Et n'oubliez pas que nous représentons la loi. S'ils font des histoires, tirez. Vous disiez que vous auriez peut-être du mal à ramener votre prisonnier vivant, Marshal. Alors j'ai engagé du renfort, pour être sûr qu'il ne s'évade pas. On ne vous quitte plus, Marshal, jusqu'à ce que vous soyez arrivé. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Petit, amène son cheval. Allez le chercher vous-même. Vas-y, Tom, c'est mon cheval. Et tâche de te dépêcher. Il fait chaud aujourd'hui. Tu veux y aller, oui? Daniel, écoutez. Mademoiselle Williams et moi, nous nous sommes constitués en comité pour votre défense. Et nous examinerons avec vous les moyens de vous faire rendre justice. Et dites donc, vous pensez peut-être que votre Ballard est un héros. Mais pour moi et pour la loi, c'est qu'un simple assassin. Allez, à cheval, Ballard! Merci, Tom. Dan, certaines personnes ont l'air de dire que... Pourquoi ne vous défendiez-vous pas? Ça ne changerait rien, Rose. J'ai tué son frère. Mais vous disiez qu'il mentait. Oui, en disant que j'avais tiré par derrière. Tâchez d'avoir confiance en moi. Ah, je n'ai pas d'effort à faire. Très attendrissant. Allez, dis au revoir à la demoiselle et on va partir. Quand on vient à un mariage, on devrait au moins se raser. Je me sens des dispositions pour faire le barbier. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Non, tu ne peux pas tuer un policier. Ça serait vu. Il m'accuse d'avoir commis un meurtre. Non. Je vous remercie tous de me défendre, mais je ne veux pas de bagarre. Taylor est allé trouver le juge pour lui demander de m'entendre. Le marshal n'y verra pas d'inconvénient si son mandat d'arrêt est valable. Tu as raison, Daniel. Nous l'obligerons à attendre. Écoutez, shérif. Cet homme-là a tué mon frère d'une balle dans le dos. Il lui a volé 20 000 $ et il a pris la fuite. Alors, qu'est-ce que t'attends pour me traiter de menteur? Traite-le de menteur. Nous sommes avec vous, Daniel. Daniel a déposé 20 000 $ à ma banque quand il est arrivé ici. Je me demande si ça n'est pas... Maintenant, j'emmène mon prisonnier.
Enlevez-vous de là. Dan, dis un mot et je le brûle. À toi de jouer, McCarthy. Si tu tiens à faire valoir tes droits, moi je veux bien. Quand on est un représentant de la loi, on n'écoute pas ses sentiments. Si j'ai fait un peu trop de zèle dans mon service, je m'en excuse. Shérif, où habite-t-il, votre juge? J'aurais un mot à lui dire. Il habite en bas de la rue. Je vous conduis. Dan, j'ai eu tellement peur. Moi aussi. Pas seulement pour Daniel. J'ai cru que ça finirait par un massacre. Rien ne dit qu'il n'y en aura pas. Dan, vous ne l'avez pas tué par derrière, hein? Non, Tommy. Autrement, j'aurais plus confiance en personne. Vous n'avez même pas nié. Qu'est-ce que vous pouvez attendre du juge? Un peu de temps. Je m'adresse à vous, monsieur le juge, non seulement comme avocat, mais comme l'ami d'un brave garçon. En supposant même que Daniel Ballard ait commis un acte répréhensible dans le passé, qui de nous peut se flatter d'avoir une conscience sans tache? Et ce crime, si crime il y a été commis dans un autre État. Tout ce que je demande, c'est que vous différiez l'extradition, le temps nécessaire pour consulter les autorités de Sacramento et vérifier l'authenticité du mandat de McCarthy. Taylor, vous êtes une canaille. Chaque fois que vous plaidez devant le tribunal, je suis émerveillé de la manière dont vous entortillez le jury par votre astuce et votre bagout. Mais je ne suis pas le jury. Ce mandat d'arrêt est encore plus éloquent que vous ne sauriez l'être. J'ai bien peur d'être contraint de vous refuser la mise en liberté. Entrez. Monsieur le juge, c'est le marshal McCarthy qui vient de Californie. Ah, bonjour, Marshal. Bonjour, monsieur le juge. Dites-moi, vos concitoyens ont malheureusement l'air de croire qu'ils peuvent faire la justice eux-mêmes, comme dans le bon temps. J'aurais voulu parler tranquillement de mes ennuis avec vous et j'aurais aimé que l'avocat ne soit pas là. Ça ne vous fait rien, Taylor? Oh, pas du tout, monsieur le juge. Je me fie entièrement à votre sens de l'équité. Asseyez-vous, monsieur. Marshal? Non, merci. Shérif? Merci. Alors, Marshal, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, je suis venu ici avec la mission d'arrêter Daniel Ballard et je voudrais bien pouvoir la remplir. Il y a eu de l'opposition, shérif? Eh bien, vous savez, Daniel a beaucoup d'amis ici. Et ils ont l'air de ne pas être d'accord avec le marshal. Mais c'est la fête nationale. Et puis Daniel devait se marier aujourd'hui. Alors il est compréhensible que les gens soient un peu énervés. Un tout petit peu. Le métier que je fais n'est pas toujours agréable, monsieur le juge. Ça n'a rien de drôle. Débarquer au milieu d'un mariage ou de déranger les gens en pleine fête nationale, et j'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais j'ai parcouru 300 kilomètres à cheval pour venir. Et c'est le hasard qui a fait que je suis arrivé justement aujourd'hui. 300 kilomètres à cheval, ça me semble assez singulier, quand on peut prendre le chemin de fer. C'est parce que la piste que je suivais m'a entraîné à l'écart des villes où passe le chemin de fer. Ballard avait coupé par la montagne entre Discovery et Silverlode. Ce mandat, c'est pour un meurtre commis en Californie. Oui, et aussi pour un vol de 20 000 $. Je trouve votre zèle curieux. Aurait-il par hasard un mobile personnel? La victime était mon frère. Oh, c'est infiniment triste. La possibilité d'une vengeance se présente d'elle-même. Comment pensez-vous transporter le prisonnier? On fera le même chemin qu'en venant, à cheval. Mais un accident de route pourrait frustrer la justice. Il n'y aura pas d'accident de route, monsieur le juge. Je les accompagnerai. Non, cette question regarde la justice. Il sera peut-être préférable que je refuse de signer l'extradition. Vous y êtes vraiment décidé? Je ne sais pas. J'ai un mandat de la justice fédérale. Mais un crime commis en Californie n'est pas du ressort de la justice fédérale. Et le transport d'argent volé d'un État dans l'autre, c'est de son sort. Oui. C'est tout à fait juste. Ça se présente mal. Je n'ai rien pu faire entendre au juge. C'est pas la peine d'attendre, il n'y a qu'à sortir d'ici. Rengainez ce revolver. Remets-le en place. Ballard, tu connais sans doute le juge? Il a 2 mois de dire. Je regrette beaucoup ce qui se passe. J'ai toujours eu confiance en vous.
Mais il a fallu longtemps pour imposer ici le respect des lois. Nous n'allons pas les violer maintenant. Tous les papiers du Marshal sont en règle. Vous devez le suivre. Laissez-moi 2 heures, monsieur le juge. Seulement 2 heures. Assez de temps perdu. Qu'est-ce que tu décides, Dan? Dan, je ne veux pas voir les rues de la ville pleines de cadavres. Quand la vie d'un homme est en jeu, 2 heures, c'est tellement peu de choses. Ça ne te servira à rien de gagner du temps. Au nom de toute la population, je vous en prie, monsieur le juge, accordez-lui un délai. Non, j'en ai pas le droit. Mais je peux vous inviter à l'accorder. Faites-le au moins par humanité. Très bien. Je te donne 2 heures. Mais si tu fais seulement un mouvement de peau, je te tue. Et pendant ces 2 heures, shérif, j'espère que vos concitoyens se mêleront de leurs affaires. Et nous, on se mêlera des nôtres. Et rappelez-vous, si vous vous croyez toujours indispensable, que je pars avec mon prisonnier. Dans 2 heures. T'as pas beaucoup de temps, Ballard. Tu feras bien en profiter. Voyez, shérif, ce coup-ci, je crois que la loi et le bon ordre ont le dessus. La loi et le bon ordre, qu'il dit. Je ne retournerai pas à Discovery. Ils vous guettent comme une bande de vautours. S'ils essaient de t'emmener, tu peux compter sur moi. Écoute, Michel, va trouver Paul Herbert. Dis-lui d'ouvrir son bureau. Va vite, compris. Daniel est un garçon si charmant qu'on a tendance à oublier qu'on ne sait pas grand-chose de son passé. Oui, il serait plus commode d'avoir des doutes sur lui, n'est-ce pas? Comme ça, on n'aurait pas à le défendre. Faites attention aux chevaux, je vais voir ce qu'il fait. Laurel veut m'acheter mon ranch. Mais vous ne pouvez pas le vendre, ce sera notre maison. Il lui faut de quoi payer un avocat? 10 000 $, comptant. Faudrait pas croire que tu vas profiter de la situation pour le voler. Daniel n'est pas encore fini. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? J'ai 2 télégrammes envoyés à Discovery, Californie. Il y en a un pour le shérif Tom Harper. Le second est pour Willie King, à la Gazette de Discovery. Le texte est le même pour les deux. Oui? Fred McCarthy est à Silver Lodge, se prétend marshal fédéral ayant mission m'arrêter. Une prière confirmée ou démentir télégraphiquement. Signé Daniel Ballard. Tu ne télégraphies pas à San Francisco? Les bureaux de la police fédérale sont là-bas. Tu as bien choisi ton jour. Fête nationale. Toutes les administrations sont fermées. Pas de chance. Envoyez le même à la police de San Francisco. Après, je voudrais en envoyer un aussi. Oui, après. Oh, j'ai le temps. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de courant. Les fils sont coupés à McCarthy. Arrêtez, Daniel. C'est jamais arrivé que votre télégraphe soit en panne? Ça peut être le vent ou le bétail qui a renversé un poteau. Oui, alors, mais, vous savez le réparer? Mais c'est qu'il y a des kilomètres de fil. Je pourrais pas voir la fête. Vous ne voulez pas qu'ils emmènent Daniel, n'est-ce pas? Pour sûr que non. Je vais chercher mes outils. Rose, Daniel, on vous attend à l'école. Vous avez promis de faire partie du jury. Il est peut-être préférable que Rose vienne seule, parce que vous savez, certaines mères de famille, c'est-à-dire, enfin, étant donné les circonstances, nous avons suffisamment de juges. Je comprends. Oh, nous n'avons pas toutes les mêmes idées. Je n'irai pas là-bas sans Daniel. Ça n'a pas d'importance, j'ai autre chose à faire. Mais... Ne vous inquiétez pas, Michel vient avec moi, le shérif aussi, et le marshal McCarthy. Venez, mon petit. Vous venez boire un verre, shérif? Je ne bois jamais en service, marshal.
Qu'est-ce que vous prenez? Whisky. Voilà. Bonjour, Michel. Ça va, Daniel? Il en fait une figure d'enterrement, lui. Tu voudrais appeler Dolly? Dolly! Attendez-moi, je vous en raconterai une autre. Entendu, dépêchez-vous. Alors, Marshall, je vois que vous avez fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà notre futur en personne. Tout pommadé et plus joli garçon que jamais. Tu n'as donc pas peur d'être vu avec moi? Les bonnes âmes pourraient se rappeler que c'est pour la première fois qu'on nous voit ensemble. Merci. J'ai besoin de toi, Dolly. Oui, je m'en doute, pour que tu cours les cabarets le jour de ta noce. Quand on se noie, on se rattrape à n'importe quel bout de bois. Bout de bois? Ces 3 hommes qui sont là-bas. Ils prétendent faire partie de la police. Ils prétendent. Ah, je vois ça. Tu comptes sur moi pour les mettre hors de combat, hein? Aide-moi à acheter un de ces types-là. Écoute, mon coco, maintenant tu as fait ton choix. Évidemment, je ne te reproche pas d'avoir décroché la plus grosse dot de la ville. Mais alors, adresse-toi à elle. Si ça peut te servir. Celui du bout, Johnson, c'est le moins coriace. Si je m'y connais en homme. Et ça, tu me l'accorderas, j'espère. Tu peux être sûr qu'il paierait cher pour ne pas être là. Essaie de l'emmener dehors. Hein? Et c'est toi-même, si tu veux. Autrefois, tu étais si persuasif. Je croyais cette histoire finie. Qu'est-ce que tu lui disais? Je vais essayer quelque chose. Je vous offre le double de ce que vous paye McCarthy. Tentative de corruption de fonctionnaire. Je donne $1000 à celui qui parlera. Où allez-vous, monsieur Ballard? Au tribunal. Alors j'y vais aussi. Johnson, tu m'inquiètes. Exactement comme Williams m'inquiétait. Je vais aller chercher un autre verre. Fais attention à lui. Quel droit McCarthy a-t-il de suivre Daniel comme ça? Il n'y a rien à dire contre, c'est la loi. Alors vous aussi, il vous a retourné? Je ne me laisse retourner par personne. Et je ne laisserai personne troubler l'ordre public. Johnson? J'ai une course à faire, j'en reviens. Hein? Où vas-tu comme ça? Entendre les discours des enfants. Quant au cours de sa lutte pour la liberté, un peuple qui défend les immortels principes proclamés par ses glorieux enfants se trouve dans la nécessité de faire face à des circonstances nouvelles et de s'engager en une voie. Vraiment, cela dépasse les bornes. Vous ne trouvez pas que c'est inadmissible? Je suis sûr que M. Ballard n'a pas voulu nous déranger. Continue ton discours, Clarisse. Quant au cours de sa lutte pour la... Quant au cours des immortels principes, quant au cours d'un peuple qui défend ses glorieux enfants, dans la nécessité de... Je suis sûre que cette demoiselle n'a pas voulu nous déranger. Arrête-toi, Clarisse. Je serais aussi gêné que toi si je devais parler devant un parterre d'assassins, de bandits, de hors-la-loi et de routes. Je ne veux pas que tu continues, Clarisse. Rentrons à la maison. Allez, vite. Il a raison. C'est scandaleux. C'est pour la place de nos enfants. Et où allons-nous, mon Dieu? Où allons-nous?
fils a un beau discours, je veux qu'il le prononce. Quand on porte des accusations, il faut les prouver. Où est Ballard? Vous le savez, vous. Où est-il? Oh, Marshal, auriez-vous perdu votre prisonnier? Chérie, faites comprendre à vos amis qu'ils protègent et recèlent un criminel. Johnson! Johnson! À ce coup-là. Pas de bêtises, hein? Tu as quelque chose à me dire? De quoi faire pendre McCarthy. Mais ça te coûtera 5 000 $. C'est dit. Et payer comptant. Quand ça? Où ça? À l'écurie livrée, dans une demi-heure. Tu as du retard, McCarthy. Ton épagnol m'a rattrapé. Qui c'est que tu traites d'épagnol? Très bien, Ballard. Sors de là. Ah, il ne faudrait pas vous tromper, messieurs, dames. Ballard n'essayez pas de s'échapper. Comme il vous l'a dit, il est innocent. Il cherchait seulement un coin tranquille pour réfléchir. C'est bien ça, hein? Il n'agit pas comme un innocent. Il devait essayer de trouver une histoire à dormir debout qu'il aurait racontée au juge. Shérif, il faut laisser à Ballard les moyens de prouver son innocence. Je ne voudrais pas qu'il puisse rester le moindre doute là-dessus. Alors, où va-t-on maintenant? Je reconduis Mademoiselle Yvonne chez elle. Continue à écouter les discours. Je regrette cette interruption. Vous savez ce qui arrive quand on met son doigt entre l'arbre et l'écorce? Oui, on déniche de la vermine. Combien t'a-t-il offert? Et au moins le courage de le dire. Messieurs, nous avons un héros parmi nous. Tel que je vous le dis. Quand Ballard a essayé de s'échapper, Johnson l'a rattrapé, sans douleur. Ben ça, c'est pas ordinaire. Wicker, emmène-le chez Taggart et fais-lui un verre de ma part. Les actes d'héroïsme, ça vous sèche le gosier? Et ça rend nerveux? C'est comme Williams, tu te rappelles? Kirk, viens avec moi. La maison des Ventes a 2 entrées. Qu'y a-t-il entre Ballard et cette créature? Je serais curieuse de le savoir. Que la plante est venue se mêler à des gens respectables. C'est vous, les gens respectables? Mais oui, évidemment. Alors, je suis rudement contente de ne pas l'être. Madame Elwood, un peu de charité dans les Est-ce circonstances de la actuelles. charité ou de l'aveuglement révérend d'oublier que la présence de Daniel menace de faire couler le sang? Si vraiment il était innocent, il n'hésiterait pas à suivre la police, au lieu d'essayer de mettre la ville à feu et à sang. Mon révérend, j'ai peur que certaines de vos brebis soient légèrement galeuses. Je ne veux pas que mon fils soit tué, ni qu'un innocent soit exécuté sans jugement. Zachary, vous n'êtes qu'un enfant. Si Daniel doit aller à Discovery, je partirai avec lui. Je prendrai la place de Michel. Au cours de toute ma carrière d'avocat, je n'avais encore jamais vu un membre de la police escorté par les amis de son Et prisonnier. au cours de toute ma vie de pionnier, je n'ai jamais vu un policier comme McCarthy. C'est un chien enragé, un bourreau obsédé par une idée fixe. Sa haine de Daniel. S'il y a un obsédé, c'est vous. Votre crainte de voir Rose et Michel exposés au danger de la vie. Papa! Tu n'auras pas besoin de ce revolver. Dan ne sera pas forcé de partir. Je voudrais bien savoir ce que vous avez pu comploter. Expliquez-leur. Je viens de voir Johnson, l'un des hommes qui accompagne McCarthy. Il paraît que McCarthy en a fait assez pour être pendu. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais ça coûtera cher pour le faire parler. Peu importe, combien vous faut-il? 5 000 $. Si son témoignage peut vous sauver, c'est pour rien. Si tu me tiens le bras, je ne pourrai jamais sortir mon portefeuille. Daniel, si ce que vous essayez de faire ne réussit pas, c'est vous qui serez pendu haut et court. Il faut que ça marche. McCarthy m'a déjà passé le nœud coulant. Ah, et à moi aussi. Pourquoi à vous? Pour rébellion contre un agent de la police fédérale. Il n'appartient pas à la police. Ces papiers sont en règle. Daniel, abandonnez votre idée, sinon je vous mets en prison. Il y a une demi-heure, Dan aurait pu le faire lyncher. Il y aurait eu des tués. Goulet, je vous ai rendu quelques services. Je veux que Daniel exécute son plan, est-ce clair? Oui, mais si quelque chose cloche, c'est moi qui suis responsable. Si Johnson ne parle pas, Il parlera. Il suffit que je puisse l'éloigner des autres.
Retenez McCarthy le plus longtemps possible. Ensuite, allez chez le juge. Je vous y retrouverai dès que j'aurai la preuve. Viens, Michel. Attends. Tu ne pourras pas passer. Je vais détourner son attention. Prends mon revolver. Pas la peine. Reste là. Et quand je te ferai signe, ouvre la porte d'un seul coup. Voilà McCarthy. Où est mon prisonnier? Il est avec mon frère. Ou plutôt... Alors, vous le trouvez? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ballard m'a rentré dedans. Vous croyez avoir rendu service à votre ami? Eh ben, vous l'avez fait évader. Maintenant, j'ai plus qu'à lui tirer dessus. À moins qu'il tire le premier. Il a mon revolver et n'oublie pas qu'il tire vite. Johnson. Qu'est-ce que vous savez de Ballard? Savez-vous quelque chose de son passé? Il n'habite ici que depuis 2 ans. Et avant, qui vous a dit ce qu'il faisait? Vous pourriez bien le défendre autant que vous voudrez. Oui, je sais qu'il n'a jamais tiré un seul coup de feu depuis qu'il est ici. Mais avant, c'est une autre histoire. Tu lui as demandé s'il avait été bandit? Bien sûr que non. Pour qui m'assassine? Alors tais-toi. Eh bien, Johnson, buvez, c'est la fête nationale. Il faut profiter de l'occasion. Je vais aller voir les chevaux. Ils n'ont pas besoin de toi, reste assis. Ben, c'est que le mien s'est déféré et il faut que je voie ça. On ne va pas tarder à se mettre en route. Bon, alors je vais avec toi. Vous voulez me rendre un petit service? On peut rien refuser au beau sexe. Il y a des gens qui racontent des tas d'histoires sur Ballard. On aimerait bien savoir la vérité. Écoutez tous, monsieur va nous expliquer pourquoi on a arrêté Ballard. Je viens d'entendre Laurel vous dire que Ballard était sûrement un bandit. Bien sûr. S'il n'avait pas le coup de revolver facile, on se serait pas mis à 4 pour venir l'arrêter. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? D'après ce qu'on m'a dit, il a tué un type en jouant aux cartes. Peut-être que le type avait triché. Non, c'est tout le contraire. C'est Ballard qui trichait. Continue, mon joli, tu nous passionnes. Il faisait une partie de poker à 5. Il y avait un pote de 20 000 $. Ballard abat froidement en 4 as. Alors l'autre dit qu'il l'a vu tricher. Il se lève pour aller chercher le shérif et Ballard lui colle une balle en plein entre les omoplates. Alors, tu as les 5000? Compte. Qu'est-ce que tu me vends? McCarthy n'est pas de la police. Il me faut une preuve? Je te ferai voir où la ligne télégraphique a été coupée. Continue. Le shérif était bien avec Ballard. Il a dit que l'autre l'avait attaqué et le tour était joué. Et le marshal, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Le marshal. Ah, le marshal. Eh ben, ça s'est passé là-bas à Discovery, en Californie. Mais McCarthy a appris toute l'histoire. Vous comprenez, le type tué, c'était son frère. Alors il s'est mis dans la police fédérale pour rechercher plus facilement Ballard. Mais Ballard et les 20 000 $ s'étaient évaporés, on ne savait pas de quel côté. McCarthy a mis 2 ans avant de retrouver sa trace. Mais aussi, dans l'intervalle, il a retrouvé les témoins du meurtre. Il a obtenu un mandat, il nous a engagés, et nous voilà. Toi aussi, tu fais des discours comme les gosses? Non, je leur disais que... Ballard est pas ici? Vous n'allez pas nous faire croire qu'il vous a faussé compagnie? Où est Johnson? Il est là-bas. Il doit être allé à l'écurie Livry. Son cheval était déféré. Il y avait un nommé Williams. Maintenant, il est enterré, dans la montagne. Alors? C'est McCarthy qui l'a tué. Williams avait fabriqué le mandat, ses pièces d'identité. McCarthy n'avait plus besoin de lui. C'est à moi maintenant, j'en suis sûr. Il faut me défendre, j'ai une femme et 2 gosses. Je veux pas mourir, je veux les revoir.
se coucher. Ballard! Si tu ne te montres pas, je te descends. Si tu ouvres cette porte... Le shérif Foulet est là? Oui, Ballard. Au nom de la loi, je vous arrête. Hé, shérif, laissez McCarthy s'en charger. Eh ben, ça, c'est une bonne idée. Dites au juge de venir tout de suite. Johnson a parlé. Je vais chercher le juge. Nous avons à peu près 5 minutes. Ça devrait suffire. Wicker, garde la porte de derrière. S'il veut sortir par là, ne le rate pas. Attendez. Ceci est mon affaire, shérif. Je sais que t'as une arme, Ballard. Jette-la par terre et rends-toi. Tu commets un acte de rébellion. Ballard vient de tuer Johnson. Mon Dieu. Je vais le faire sortir. T'étais venu pour discuter, Ballard. Eh ben, tu peux parler. Il y a 20 000 $ en souffrance. Dépêche-toi, parle. Tu sais que je les avais gagnés à ton frère. Oui. Tu sais aussi qu'il avait tiré le premier. Oui. Il s'agit pas de ça. T'es pas devant le juge. Je vous dis que c'est un assassin, on devrait le lyncher. Oh, espèce de... Et après tout, c'est moi qui commande ici. Le marshal pourra dire ce qu'il voudra. C'est moi qui ferai la police. Je suis là pour faire affaire avec toi ou pour te tuer. Ou pour les deux. Tu te méfies de moi? Qu'est-ce que tu me proposes comme affaire? T'es pas assez bête pour pas t'en douter. Il faut que tu payes. Tu ne peux pas fourrer 5000 têtes de bétail dans tes poches. T'es bien débrouillé ici. Tu échanges ta vie contre ce que tu possèdes. Ça me plairait de mener ton existence. D'épouser une jolie femme. Peut-être même la tienne. Faites pas de bêtises, Daniel. Je le tiens au bout de mon revolver. Ne bougez pas, McCarthy. J'en ai entendu suffisamment pour éclaircir toute l'affaire. Descendez de là, sinon j'y colle une balle dans la peau. Arrêtez! Arrêtez! Dan, ouvre-moi la porte! Le juge est là! Jette tes revolvers. Eh, doucement, toi. Baisse ton outil. Vite, allez chercher le docteur. Vous, c'est vous, Daniel Ballard, c'est vous qui m'avez tué mon mari. C'est pour ça que vous aviez besoin de 2 heures? Oh non, je vous assure. Ils ne sont pas à moi. C'est celui de Johnson et celui de McCarthy. Il faut pas le croire. Il a tué le shérif et tiré sur moi. Mais Johnson peut vous dire qui a tiré. Cet homme est mort. C'est sans doute moi qui ai tué mon camarade. Pourquoi aurais-je tué le shérif? Il était mon ami. Écoutez, depuis que j'habite dans votre ville, j'ai toujours été loyal. Alors,
Ma parole n'a donc pas de valeur? Nous avons 2 morts ici. On est bien obligé de croire ce qu'on voit. On a entendu les coups de feu. Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre? Parle, bon sang. Oui. Pourquoi avez-vous tué le shérif? Si tu l'as fait, il vaut mieux l'avouer tout de suite. Vous êtes une bande de lâches et d'hypocrites. Daniel n'a fait de tort à aucun de vous. Et il y en a plus d'un qui pourrait lui être reconnaissant. Allez-vous croire McCarthy plutôt que lui? On le regrette pour vous, Rose. Mais il faut voir la réalité. Je trouve que ça a assez traîné comme ça, pas vous, juge? Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux que j'embarque Ballard avant qu'il puisse encore faire des dégâts? Et toi, tu feras aussi bien de ne pas faire de manière. Ces braves gens commencent à en avoir assez. Quand un homme tue un ami, il ne mérite même pas un procès. Non, empêchez-les, empêchez-les. Je t'en prie, Rose. Tu ne fais aucun bien à Daniel et tu peux te faire beaucoup de mal. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous. Je vous en conjure, pour l'amour de Rose, ne provoquez pas la colère publique. Allez, soumets-toi, Ballard, pendant qu'il en est encore temps. Ne bouge pas, McCarthy. Que personne ne bouge. Je vais sortir. Écartez-vous. Écartez-vous. Je le tuerai pour ce qu'il nous a fait. C'est ce que tu lui as fait, ce que tout le monde ici lui a fait qui est odieux. Vous devriez faire examiner votre blessure, McCarthy. Je vais vous remplacer. Merci, monsieur le juge. Et ramenez-le vivant si c'est possible. Mais ramenez-le. Vous avez réparé la ligne? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est réparé. Vous avez envoyé mes dépêches? Mais je rentre seulement. Faites-le. Je vais chercher mon revolver. Ballard s'est sauvé et tire sur tous ceux qui l'approchent. Il a eu Michel Evans et 2 des policiers.
qui t'a invité ici? Tais-toi. T'es pas un peu fou, tu vas me faire tuer. C'est pas à toi qu'ils en ont, c'est à moi. Tu es un hors-la-loi maintenant? Tu as toute la ville à tes trousses, pauvre Coco. T'es pas comme tout le monde, hein? Ouais. C'est pour ça que j'ai un tas d'amis. Oui, Michel Evans, par exemple. Ça va sûrement te brouiller avec Rose pour un bout de temps. Moi, c'est pas pareil. Ça me serait égal que tu aies tué mon père. Au fait, quelqu'un aurait bien dû le faire. Reste ici jusqu'à ce soir. Tant que t'es là, t'as rien à craindre. Je te soignerai bien. Dolly, ouvrez-nous. Ballard est caché quelque part par ici. Cherchez-le vous-même, moi j'ai pas le temps. Vous n'avez pas vu Ballard? Je veux pas de voyous dans ma chambre à coucher. Qui est-ce qui est là? Personne, il vient de sortir. Et qui était-ce? Je ne sais pas son nom, mais c'était pas Ballard. Pourtant, il se cache par ici. Je vais prévenir McCarthy, il se chargera de vous. Venez, on va chercher le marshal. Je connais un moyen de te tirer d'affaire. Lequel? Ce soir, quand il fera nuit, je trouverai des chevaux. Je chipperai des provisions en bas et nous filerons loin d'ici tous les deux. Tous les deux? J'ai pas l'intention de partir. Si tu t'obstines à rester ici, je ne donne pas cher de ta peau. Écoute, Daniel, à part moi, tous les gens ne pensent qu'à te voir te balancer au bout d'une corde. Même Rose, depuis que tu as tiré sur son frère. Tu as été très chic, Dolly. Je regrette que ça ait tourné comme ça. Tu crois que tu te baladeras longtemps dans les rues? Même pas le temps de dire tes prières. Et pourquoi faire? Tu es une femme, tu dois le comprendre. Pour Rose, tu crois qu'une fille bien élevée va se mettre avec un hors-la-loi? Pour les femmes qui ont des principes, il y a un tas de choses qui passent avant l'amour. Je regrette, Dolly. Alors va-t'en, tête de mule. Si tu es décidé, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouvrez la porte. Qui est là? Le marshal McCarthy. Allez voir en face si j'y suis, je suis occupée. Si vous n'ouvrez pas, je vous préviens que j'enfonce votre porte. Oh, bah attendez une seconde que je m'habille. Ça suffit comme ça, j'entre. Vous gênez pas, faites comme chez vous. Vous n'êtes pas très patient. Vous avez besoin d'un revolver pour rendre visite aux dames? Où est-ce qu'il est? Qui ça? Ballard. Regardez sous le tapis. Je l'ai peut-être balayé sans faire attention. Je l'ai cloué pour empêcher la vermine d'entrer. Ça n'a pas l'air d'avoir réussi. À quoi jouez-vous? Au mari cocu? S'il n'est pas ici, vous savez où il est. Dites-le moi. Vous n'êtes qu'un sauvage. Ah, vous pouvez toujours chercher. Si je savais quelque chose, je ne vous le dirais pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous n'êtes pas facile. J'aime les femmes qui me résistent. Si j'avais plus de temps, je dis pas que... Il n'y a plus de danger. Ils sont tous en train de se saouler dehors parce que c'est gratis. Il ne doit y avoir personne dans la salle. McCarthy peut y être. Oui. Attends, je vais passer devant.
Enfin, mon 44, il y a des années qu'il n'a pas servi. Un jour, j'ai vu pendre un voleur de chevaux. Il dansait en l'air comme un Vous policier. avez vu les balles, comment elles étaient placées? En plein entre les deux yeux. C'est un sacré tireur, je vous le dis. Michel n'a eu que la main traversée, il a eu de la chance. Quelqu'un qui tire sur son meilleur ami, ça mérite pas de pitié. Je crois qu'il n'y aura pas assez de verre. Dis donc, Paul, donne-moi un coup de main. Tu ne prends pas part à la fête, Doline? En quel honneur vous offrez encore à boire? C'était pour enterrer la vie de garçon de Ballard, mais maintenant c'est lui qu'on enterre. Pas possible, il est mort. Pas encore, mais bientôt. Celui qui l'aura pourra faire une belle encoche à sa crosse. Pour ça, faut pas une mauviette. Dire que je me suis fait cuire le crâne au soleil à réparer la ligne pour un criminel. T'inquiète pas, ton crâne était cuit d'avance. Vous savez ce que je pense? Avec quoi? Je pense que Ballard a coupé lui-même les fils parce qu'ils ont bel et bien été coupés. Quoi. Je l'ai vu en les réparant. Il a voulu me bluffer. Heureusement que je les ai pas envoyés. Envoyez quoi? Ben, c'était les drames pour Discovery. Il fallait les envoyer pour prouver qu'il bluffe. C'est pour la peine, je sais ce que c'est comme bluffeur. Ouais, t'es un malin. Hé, Paul, aide-moi à porter des verres à ces messieurs. Tu sais, la compagnie sera furieuse si elle apprend que tu as refusé de transmettre. Oh, je n'ai pas à ouvrir le bureau le 4 juillet, sauf en cas d'urgence particulière. Pourquoi vous riez? Je pensais à ce que ta femme te dirait si elle savait que tu es ici, tout seul avec moi. J'ai très soif. Merci, Doline. Bonne chance, idiot. Marshal, Kirk et Wicker sont morts. Je le sais. Écoutez-moi tous. Ballard ne peut pas s'échapper. Les routes sont bloquées. Vous êtes tous requis pour aider la force publique. Allez chez vous chercher vos armes. Marshal, mes amis, écoutez-moi. La violence populaire est indigne d'une ville organisée. Laissez Ballard se livrer. Non, vous avez vu comment Ballard se conduit? Il n'y a qu'un moyen de traiter ceux de son espèce. Et puis il n'y a pas de temps à perdre. On va fouiller la ville, maison par maison. Laissez pas vos femmes et vos enfants sortir et vous tâchez de ne pas boire. Traquer un homme comme Ballard, c'est pas une partie de plaisir. Allez maintenant au travail. Allez, venez. Blessure superficielle, tenez-la propre et restez au calme. Je reviendrai demain matin. Venez par ici, il doit pas être loin. On va fouiller la grange. Je te jure, Ballard me le paiera. Je t'en prie, Michel. C'est uniquement de ta faute. Rose. Comment va Michel? Il va bien. Sa blessure est superficielle. Je suis venu vous dire combien je suis désolé. Il vous aurait été facile de le tuer. Je devrais sans doute vous remercier. Daniel, pourquoi ne vous livrez-vous pas? Ça ne vous a servi à rien de tuer quelques hommes de plus. Et vous ne vous êtes pas justifié. Que je me livre maintenant? Mais quelle chance voulez-vous que j'ai? Personne ne voudra plus me croire. Vous avez entendu ce qu'a dit le juge? Il croit que les papiers de McCarthy sont authentiques. Vous-même, vous avez l'air de... Je m'efforce de ne pas douter de vous. Rose, ayez confiance en moi. Ma seule chance est de rester ici jusqu'à ce que je me sois disculpé. Il faut que je trouve Paul Herbert. Il faut que je le force à envoyer ses dépêches et à rester au télégraphe jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse. Jamais je n'ai commis de crime. Mais n'oubliez pas qu'il me reste à le prouver.
J'ai confiance en vous, Dan. Je vous en prie, faites attention. J'en étais sûr. Vous n'avez pas encore fait assez de mal. J'ai fait ce que je devais faire. Vous avez dupé ma fille. Vous avez voulu tuer mon fils. Vous avez semé le désordre et le deuil parmi des honnêtes gens. Maintenant, je vais vous livrer à la justice. Je vais m'en aller. Si vous ouvrez cette porte, je vous tue. Ne levez pas ce revolver, monsieur Evans, vous êtes mort. Retournez-vous. Entrez dans l'autre pièce. Si vous voyez McCarthy, dites-lui que je ne suis pas là. Retenez-le jusqu'à ce que je sois loin. Qui est-ce qui a tiré? Je nettoyais mon arme. Le coup est parti par accident. Ballard est caché à côté. Et il est prêt à tirer sur vous. Cachez-vous dans la grange, je vous envoie le docteur. Non, non. Il faut que j'aille au bureau du télégraphe. Tout dépend de ces dépêches maintenant. Que faites-vous ici, Rose? Vous devriez vous reposer. Oui, me reposer. Pendant qu'on pourchasse Daniel, je devrais peut-être faire la sieste pendant qu'on le tue. Ou qu'on le pense à tuer Michel et mon père. Les médecins ne comprennent donc jamais rien. Ouvrez! Ils ne vous épargneront pas. Vous feriez mieux de vous rendre à moi. Ne tirez pas. J'aime mieux t'avoir vivant, Ballard. Mais c'est à toi de choisir. N'approchez pas! Nous allons faire une petite promenade, monsieur le juge. Venez.
suis forcé d'entrer dans votre église. Pour commettre un meurtre? C'est Ballard qui a choisi cet endroit. Il n'est pas armé. Alors dites-lui de se rendre. Ce n'est pas à moi à y forcer. Ah non? Ben moi, je peux m'en charger. J'ai la conviction que Ballard demande seulement justice. N'y va pas, Michel. Il y a 1 heure, le shérif était encore en vie. Il y a 1 heure, Kirk, Vicker et Johnson, eux aussi, étaient en vie. 4 braves gars, tous pères de famille. Maintenant, ils sont morts. Mais l'homme qui a fait des veuves et des orphelins est encore en vie, sain et sauf. À l'abri, dans l'église. Papa, où est Paul Herbert? Rentre à la maison, ce n'est pas la place d'une femme. Ce n'est pas non plus celle d'un homme. Laissez-moi passer. La maison du Seigneur est un asile sacré. Il n'y a pas eu d'asile sacré pour les hommes que Ballard a assassinés. Venez tous, on entre. Pas de violence, je vous en prie. Je vois la vengeance et la haine sur vos visages. Ah non, pas de sermon, c'est Ballard qu'il nous faut. Regardez dans le fond. Il n'y a qu'à rester dehors, comme ça, s'il veut s'échapper, on le pincera au passage. Paul, avez-vous envoyé les télégrammes de Daniel? Sûrement pas. Je veux rien faire pour un meurtrier. Ce n'est pas un meurtrier. Fais ce que dit cette demoiselle, Paul. Ah, vous, je vous défends de me causer. Qu'est-ce qui te prend? Tout à l'heure, tu disais pas ça. Et tu vas expédier les dépêches de Ballard, parce que sans ça, ta femme apprendra toutes les frasques que tu n'as pas faites. Mais c'est des calomnies. Oui, je le sais, mais elle ne te croira pas. Pas plus qu'on a cru Ballard. Allez, viens, Paul. Dépêchez-vous, allez. Il n'y est pas. C'est la porte de derrière. Elle est fermée de l'intérieur. Marshal. Il y a des taches de sang sur l'escalier. Je l'aurai. Non, pas vous. Ça fait 2 ans que j'ai un compte à régler avec lui. Souvenez-vous du commandement, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ah, mais ça sert à rien, il n'y a personne au bout. Appelle quand même, Paul. Appelle, Paul. Oh, je vous en prie, dépêchez-vous. Oh non, non, décidément, non, j'ai pas le droit de faire ça. Tu vas écrire, sinon... Allez, écrivez. Ouais, attendez, vous savez pas... Veux-tu... Tes bons amis sont pressés de te tuer, Ballard. Si tu veux pas crever, je te propose un marché. Tu peux encore sauver ta peau. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu me demandes? Tout ce que tu as, toi. Ton argent, tes terres et ton bétail. Je te les laisse. Comment vas-tu me délivrer de cette foule? Il faudra que je signe un acte de transfert, tu sais. Tout se tirer de là. C'est pas pour rien que je suis marshal. Fais le tour par ici, on va descendre. Monsieur le juge! Monsieur le juge, lisez. McCarthy a usurpé qualité marshal police fédérale. Est recherché pour meurtre et vol bétail. Daniel Ballard, innocent. C'est toi qui as fait ce coup-là. Ça ne te servira à rien. McCarthy s'est toujours moqué de vous. McCarthy, oh non!
reste pas là, Michel. Inutile de tirer. Il sera forcé de descendre par ici. Je crois que c'est toi qui s'attende maintenant, McCarthy. Je me fous de ce qui m'arrivera. Je t'aurai avant. C'est ça. Vite ton barillet. Combien de balles as-tu encore? 2, 3? McCarthy est mort. Une balle dans le cœur. Mais Ballard n'avait pas d'arme. Sa balle a ricoché sur la cloche. C'est ça qui l'a tué. Dieu l'a voulu. Daniel, je ne sais pas ce que je dois vous dire, mais nous avons tous le même sentiment. Nous regrettons. Vous regrettez. Il y a une minute, vous ne pensiez qu'à me tuer. Vous m'avez forcé à en tuer d'autres, pour défendre ma vie. Vous ne vouliez pas me croire. Vous ne vouliez pas vous fier à ma parole. La vie d'un homme ne pèse pas lourd pour vous. Le poids d'un bout de papier. Et vous regrettez. Comment sait-on si ce télégramme est vrai? Ah, on finira tous les trois en prison. Je vous l'ai dit, on ne plaisante pas avec les lois. Tu calmes, mon petit Paul. Autrement, ta femme pourrait apprendre quelle joyeuderie tu es. Oui, et le plus épouvantable, c'est qu'elle le croirait. Oh là là, si c'est permis de se mettre dans un pétrin pareil. Tant pis. Je divorcerai s'il le faut, mais je vais aller leur dire la vérité. Que ces télégrammes sont faux et que c'est vous qui m'avez forcé à les écrire. C'est une dépêche pour Daniel. Expéditeur. Shérif Harper de Discovery. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Fred McCarthy, recherché, meurtre, et voilà, bétail, officier, police fédérale pour Silver Lord. Hurrah!